OK, c'est bon. Merci beaucoup. OK, donc je disais donc nous continuons notre événement en ce 8e jour autour du thème comprendre et s'approprier les 9 charismes de l'Esprit Saint. Voilà. Donc vous avez la vidéo, vous pouvez regarder tranquillement les dispositions pratiques. Nous allons commencer par la prière d'ouverture comme d'habitude. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci de nous donner ce matin, de nous retrouver ensemble pour prier, pour méditer autour de tes charismes, et spécialement en ce jour, autour du don des langues, du parler en langue. Seigneur, nous te prions qu'à travers ce temps de prière, qu'à travers cet enseignement, tu envoies chacun de ton Esprit Saint et que cet Esprit bénisse nos langues afin que nous puissions véritablement entrer en communication avec toi, afin que nous puissions nous édifier nous-mêmes, afin que nous puissions prophétiser, afin que nous puissions convertir les incroyants et les ramener à toi. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Maman, j'achète sur la parole pour la prière à Marie, pour recevoir le Saint-Esprit. Bonjour à tous. Prière à la très sainte Vierge Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Nous prions. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui dans le ministère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Amen. Amen. Bibiane, tu as la parole pour le chapelet. Demeurons en présence du Seigneur. Dieu, viens à notre aide. Seigneur, à notre secours. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme l'était au commencement. Allez-y, pardon. Comme l'était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous faisons cette fois Ave Maria en l'honneur de la Sainte Trinité.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère. Jésus est consacré Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère. Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donner le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour.
Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère. Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit. L'Église, constituée en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Sixième mystère. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles.
et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Septième mystère. Le Saint-Esprit guide l'Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous prions. Ô Dieu notre Père, qui avez envoyé dans le monde votre Fils, le Verbe de vérité et le Saint-Esprit sanctificateur pour révéler aux hommes le mystère de votre vie. Faites que dans la profession de la vraie foi, nous reconnaissions la gloire de la Trinité et adorions l'unique Dieu en trois personnes. Faites briller sur nous le don de votre salut et versez en nos cœurs un souffle nouveau d'amour pour vous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci bien. Voilà, donc nous passons à l'enseignement. Et comme je l'ai dit au début, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le don des langues. Voilà. Comme d'habitude, je vais arrêter le partage de l'écran et nous allons pouvoir nous voir, ceux qui ont leur caméra ouverte. OK. Donc, aujourd'hui, nous sommes l'avant-dernier jour de notre événement qui prend fin demain. Donc, nous allons voir aujourd'hui le don des langues et demain, nous verrons l'interprétation des langues. Alors, donc, ce don, comme vous le savez, c'est le deuxième des dons vocaux. Voilà, le premier étant la prophétie que nous avons vue hier. Dans la Bible, ce don est cité en 1 Corinthiens 12 au verset 10. Voilà, donc, au verset 10, vous voyez ce don qui est cité par Saint Paul. Alors, le don de langue, c'est quoi? Il s'agit simplement le don de la capacité de parler des langues, voilà, des langues inconnues par celui qui parle. Ça signifie que, par exemple, je prends par exemple un Chinois qui ne connaît rien du français. Si dans une assemblée de prière, il se met à parler en français, on m'a dit qu'il parle en langue. Parce que c'est une langue qu'il ne connaît pas, sauf s'il a appris le français. Voilà. Et de même, un Camerounais qui, dans une assemblée, se met à parler en coréen, en chinois, on va dire qu'il parle langue. Donc, c'est le fait de parler dans une langue que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas eu l'occasion ou la chance de l'apprendre. Sinon, si vous parlez une langue que vous connaissez, c'est plus de parler en langue. OK. Alors, quelques petites remarques avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais davantage essayer, dans cet enseignement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps,
je vais essayer plutôt de me concentrer un peu sur les 4 objectifs, les 4 buts, les 4 finalités de parler en langue. Voilà. Donc après la petite introduction que je vais faire, je vais plus aller dans ce sens-là, sur les 4 finalités de parler en langue. Et en présentant les finalités, je vais aussi présenter directement les textes bibliques. Voilà. Donc, on fera d'une pierre deux coups. On n'aura pas à présenter les textes après. Donc, on présentera les textes directement en parlant des 4 finalités ou des 4 buts, les 4 objectifs du parler en langue. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord simplement vous rappeler que dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 3, verset 8, il est dit ceci, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter, la langue. Donc, la langue, le parler en langue, voilà. Mais c'est son langue que nous parlons, mais nous avons aussi une langue qui est ce membre du corps, ce muscle dans le corps, dans la bouche, voilà. Donc, je crois que peut-être le don de parler en langue, même si on ne parle pas comme les charismatiques font, peut-être un don de langue, ça peut aussi être la capacité de maîtriser sa langue, la capacité de bénir les gens, de ne pas dire n'importe quoi, voilà. Je crois que c'est aussi un don qu'on peut demander, donc on peut le prendre dans plusieurs sens aussi. Ne voyons pas simplement le fait de parler, de dire des mots qui sont incohérents et qui n'ont pas de sens. Alors, et Saint Ignace, le fondateur de Jésus, disait que l'homme a été créé pour louer, pour servir et pour révérer son Dieu. Ça, c'est dans le principe et fondement. Ça veut dire que, voilà, d'une certaine façon, nous sommes créés pour louer, c'est-à-dire pour la louange, la révérence à Dieu, hein, et on peut le faire aussi en parlant. Même si on n'a pas le don de parler en langue au sens charismatique du terme. Et en Romains chapitre 6, verset 13, Romains 6, verset 13, Saint Paul dit ceci, Saint Paul dit, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrez à Dieu vos membres. Donc, je pense que la langue étant le membre que nous avons le plus de mal à contrôler, peut-être que nous devons le remettre aussi à Dieu. Le remettre à Dieu. Donc, le parler en langue, c'est d'apprendre à s'abandonner entre les mains du Seigneur, ce qui facilite l'arrivée des paroles de connaissance. Vous allez voir que pour certaines personnes, surtout celles qui ont vraiment un don assez poussé des paroles de connaissance, ceux qui en assemblée, des gens comme le Père Émilien Tardif, vous allez voir qu'ils parlent toujours en langue, ils parlent en langue. Pourquoi? Parce que le fait de parler en langue, c'est comme si vous donnez le contrôle de votre corps à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que vous mettez un peu de côté la raison et l'Esprit Saint prend le contrôle. Alors, on va voir tout à l'heure un passage aussi dans les objectifs. On va voir que c'est de nous connecter à Dieu, c'est de communiquer avec Dieu, c'est de parler à Dieu. Alors, donc, ça aide beaucoup dans les paroles de connaissance parce que vous ne réfléchissez plus. Vous faites le vide et les paroles arrivent. Alors, une autre petite remarque aussi, c'est que la première fois où il est question de parler en langue dans la Bible, dans les Écritures, c'est le jour de la Pentecôte. Hein, c'est l'acte des Apôtres, chapitre 2. Hein, chapitre 2, vous avez toute la description là-bas, acte chapitre 2. Donc, c'est facile à trouver. Donc, c'est ce jour que le Saint-Esprit est descendu et les croyants qui attendaient en furent remplis. Le résultat immédiat fut qu'ils commençaient à parler en langue. Hein. Voilà, selon ce que l'Esprit leur inspirait. Vous voyez, donc, ils ont commencé à parler en langue quand l'Esprit est descendu sur eux. Donc, ce qui veut dire que souvent le parler en langue aussi, ça peut être un signe qu'on a été effusé. Voilà. Mais il y en a aussi qui exagèrent, ils font comme si pour avoir la preuve qu'on est effusé, il faut parler en langue. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que sinon, ce n'est plus un charisme. Parce que quand on dit charisme, ça veut dire que Dieu donne à qui il veut. N'oublions pas ça. Tout le monde ne parle pas en langue. Sinon, si tout le monde parle en langue, ça ne serait plus un charisme. Tout le monde n'a pas la parole de sagesse, des paroles de connaissance. Sinon, ça ne sera plus un charisme. Nous tous, nous respirons. Donc, respirer, ce n'est pas un charisme. C'est quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est un don gratuit donné à tout le monde. Voilà. Ce n'est pas un don charismatique. Alors, mais quand on parle des dons de Dieu, ça veut dire qu'il donne à certains, il ne donne pas à d'autres. Certains ont des dons particuliers, d'autres ne les ont pas. Donc, c'est important de ne pas oublier ça parce que parfois, on force, on pousse les gens et les gens pensent que pour montrer qu'ils sont effusés, il faut qu'ils parlent. Du coup, ils commencent à faire n'importe quoi et finalement, ça devient de la rigolade parce qu'on sent qu'ils forcent. Ce n'est pas naturel. Donc, ce n'est pas ça non plus. Alors, donc les Juifs comprirent les langues que les disciples parlaient et ils savaient également que les disciples, eux, ne les comprenaient pas. Vous voyez? Donc, ils n'étaient que des simples Galiléens. On va revenir sur ce passage tout à l'heure parce qu'on va voir que un des objectifs de parler en langue, c'est de convertir les incroyants. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, le fait que les disciples parlaient
mais les Galiléens comprenaient ce qu'ils disaient. Or, eux, ils n'étaient pas Galiléens, ils parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais que les Galiléens parlaient les langues des Galiléens. Donc, eux, ils les comprenaient. Et du coup, ça les a saisis et ils se sont convertis. Bon, on va revenir dessus. C'est un des objectifs. Alors, donc, le parler en langue, c'est le fait pour un croyant de parler sous la direction du Saint-Esprit une langue, voilà, qu'il n'a pas apprise et qu'il ne comprend pas, hein, mais qui pourrait être comprise, voilà, s'il y avait une personne présente la connaissant. Je n'ai pas une langue, par exemple, je parle en japonais. Moi, je ne connais pas le japonais, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a appris le japonais. Après, il va dire ce que moi, j'ai dit en japonais. Donc, c'est pour ça que quelqu'un parle, l'autre interprète. Ça veut dire que celui qui interprète doit comprendre la langue qui était parlée, alors que celui qui parle, lui, ne sait pas ce qu'il dit. Et bien sûr, quand on dit ça, vous comprenez bien que ce n'est pas les arabes que les gens font dans les épices, ce n'est pas ça. Tu me dis avec ça. Voilà. Donc, ça veut dire que le vrai parlant langue, ce n'est pas, il y a très peu qui l'ont. Hein. Ils sont très peu qui l'ont. Très peu. OK. Maintenant, passons alors aux 4 finalités du parler en langue, aux 4 finalités, aux 4 buts. Les 4 finalités, les 4 buts du parler en langue. Alors, la première finalité ou le premier but, c'est la communion avec Dieu. C'est-à-dire, en parlant en langue, je communique avec Dieu. Voyez? Et le parler en langue ici, il faut savoir que ça peut être en privé, dans sa chambre, comme ça peut être en public, en assemblée. Mais en assemblée, si on parle, il faudrait que quelqu'un traduise. Il faudrait que quelqu'un traduise. Sauf si, comme vous voyez le dernier, le 4e but, sauf si votre parler en langue, c'est un parler en langue pour votre ministère. Par exemple, si vous faites de la délivrance, parfois par langue, parce qu'en ce moment-là, vous êtes dans la délivrance, vous attaquez aux esprits directement avec ça. C'est comme une arme qui vous a été donnée pour votre ministère. Là, ça peut s'expliquer. Mais si c'est le parlant ordinaire, là, il vaut mieux se taire que de faire les arabe, les gens font. Parce que ça, c'est amusant finalement, c'est du rigolo. Hein, ouais, donc, c'est pas sérieux. Donc, le premier but, c'est la communion directe avec Dieu. Et on voit ça en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, où Paul, voici ce que Paul dit. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui? Il dit des mystères. Donc, on dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il ne s'adresse pas à vous, il s'adresse à Dieu. Voilà. Car personne ne comprend ce qu'il dit, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. On dit qu'il dit des mystères. Mais les mystères, ce n'est pas les arabes, c'est pas ça les mystères, ça, c'est pas les mystères. Vous voyez? Donc, ça, c'est juste de la rigolade, en fait. Voilà, c'est de la rigolade. Okay. Donc, celui qui parle en langue dit des mystères que personne ne peut comprendre. Voilà. Mais là, ça veut dire qu'il dit quelque chose de cohérent, mais que vous ne comprenez peut-être pas. Et là, souvent, c'est dans la langue, c'est dans la prière personnelle seule. Là, on peut parler en langue, on peut dire des mots, voilà. Mais il ne faut pas forcer, il faut laisser que ça vienne naturellement. Et parfois, vous allez voir que par moment, le parler langue peut changer. Vous sentez que la langue que vous parlez a changé. Vous sentez que vous parlez une autre langue que ce que vous parlez avant. Vous ne comprenez pas ce que vous dites, mais vous sentez que ça a changé parce que Dieu vous fait faire rentrer en communication avec vous de manière mystérieuse. Mais là, c'est quand on ne force vraiment pas. Alors, on dit, et deux versets plus loin, on dit, c'est 1 Corinthiens 14, verset 2, verset 4, on dit, c'est Paul dit ceci, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà, s'édifie lui-même. Donc, ça veut dire que ça, c'est le parler en langue quand on est seul dans sa chambre, quand on est seul à la maison. Si on a ce don-là, on peut commencer à parler. Ou alors, même si on n'a pas ce don, on peut s'entraîner en ouvrant la bouche et en laissant les mots venir. Il faut savoir que le parler en langue, souvent, ça ne peut pas s'imposer à vous, ça vient, mais il faut que vous collaboriez, il faut que vous ouvriez la bouche. Voilà, pour commencer à parler. Et puis, à force de faire parfois, sans forcer, vous allez voir que ça se bonifie progressivement. Mais on dit que celui qui fait ça, c'est difficile lui-même. Non, ça, ce n'est pas pour l'assemblée de prière. Ça, c'est personnel. Parce que quelquefois, vous voulez prier, vous ne savez pas quoi dire à Dieu. Vous êtes vide, et en parlant de ça, ça vous remplit. Vous êtes spirituellement nourri. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est ça, dans ce sens-là. Vous vous édifiez, vous vous boostez vous-même. Voilà. Donc, ainsi, même si nous ne comprenons pas intellectuellement ce que nous faisons, lorsque nous parlons à Dieu dans une langue, nous parlons de mystère et nous nous édifions nous-mêmes spirituellement. Voilà. Et Paul continue en disant, en 1 Corinthiens 14, de 14 à 15, il dit ceci. Donc, 1 Corinthiens 14, de 14 à 15, il dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Oui, mon esprit est en prière.
mais mon intelligence demeure stérile. Donc, voilà pourquoi je vous disais que ceux qui ont le charisme souvent de dons de parole de connaissance à un niveau très élevé dans les assemblées pour le donner, souvent il faut qu'ils parlent un peu en langue. Parce que ça fait que l'intelligence devient stérile, c'est-à-dire il ne raisonne plus. C'est comme s'il ouvrait la porte à l'Esprit Saint. Parce que souvent, l'Esprit Saint veut venir nous bloquer avec le raisonnement. Ouais, et c'est ça qui bloque, c'est ça qu'il faut qu'on ne parle pas ou qu'on ne donne pas les paroles, parce que les paroles viennent nous bloquer. Or, quand on fait le vide comme ça, alors ça vient puissamment. Donc voilà pourquoi ça peut accompagner les paroles de connaissance. Donc on dit ceci, ça c'est 1 Corinthiens 14, de 14 à 15. Donc, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Alors, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc, qu'est-ce que nous comprenons de ces passages-là? Nous comprenons qu'il n'y a pas qu'une seule manière de prier. On peut prier en langue, ça on prie par l'esprit, mais on peut aussi utiliser son intelligence. Donc, les deux sont valables. Oui, les deux sont valables. Donc, il y a celle de prier en langue, et notre intelligence ne comprend pas, et aussi celle de prier vraiment en utilisant notre intelligence. Donc, je prierai avec l'esprit, mais aussi je prierai avec mon intelligence. Donc, il y a les deux. Oui. Donc, nous avons les deux. Il n'y a pas qu'un seul. Donc, on n'est pas obligé de forcer de parler en langue pour montrer qu'on est effusé. Non, c'est ridicule simplement. Ouais, c'est ridicule. Alors, nous, catholiques, nous sommes souvent assez fermés au parler en langue. Certaines personnes même bloquent ce parler en langue. Donc, ce dont nous connecte à Dieu, nous comble notre vide intérieur, nous nourrit intérieurement. Donc, il ne faut pas bloquer. Parce qu'il y en a qui ça vient vraiment et ils bloquent. Ça, ce n'est pas bon. Mais il y en a aussi qui forcent, hein, qui font du théâtre. Ça, ce n'est pas bon non plus. Donc, si vous voulez, demandez ça à Dieu, mais en chambre et en silence, ouvrez la bouche et essayez de parler. Parce qu'il faudrait aussi que vous collaboriez à ça. Et ça vient progressivement. OK. Alors maintenant, la deuxième, donc ça c'était la première finalité, hein, qui était la communion avec Dieu, vous voyez, s'édifier soi-même. Donc c'est un peu les deux, communion avec Dieu et s'édifier soi-même. Maintenant, le deuxième but de parler en langue, c'est la prophétie. Vous voyez, on a vu la prophétie. C'est la prophétie dans le sens où je parle en langue et quelqu'un interprète. Ouais, là, ça vient de savoir parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on annonce des choses, on dit des choses, on prophétise. Oui. Donc, je parle et quelqu'un interprète. À ce moment-là, parce que quand quelqu'un interprète, ça veut dire qu'il donne le sens de ce que j'ai dit. Il redit en autre mot ce que j'ai dit. Il dévoile ce que j'ai dit. Souvent, ça peut être que telle chose arrivera, il y aura ceci, il y aura cela. Donc, ça devient de la prophétie finalement. Vous voyez. Mais il faut qu'il y ait la combinaison du parler et de l'interprétation. Donc, je n'insiste pas dessus parce que demain, nous aurons tout l'enseignement sur le dernier et neuvième, donc, qui est l'interprétation du parler en langue. Donc, demain, nous allons revenir dessus. Mais je note quand même qu'une des finalités, c'est qu'on prophétise dans le sens où on parle et quelqu'un traduit, et finalement, ça devient un message clair qu'on donne. Vous voyez? Maintenant, la troisième finalité, c'est que le parler en langue est un signe pour les non-croyants. C'est-à-dire c'est un signe pour les non-croyants. Ça, c'est la troisième finalité du parler en langue. Le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Alors, nous lisons cela en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 14, 22. Alors, qu'est-ce qui est dit là-bas? Voici ce qui est dit. On dit, le parler en langue est un signe, non pour ceux qui croient, ouais, non pour ceux qui croient, mais pour les non-croyants. Ouais, donc on dit que c'est un signe pour les non-croyants. Hein. Et on ajoute, on continue, alors que la prophétie est pour ceux qui croient et non pour les incroyants. Donc, qu'est-ce qu'on dit là en 1 Corinthiens 14? C'est que le parler en langue, c'est pour les incroyants, alors que la prophétie, c'est pour les croyants. Voilà. Mais on va expliquer pourquoi est-ce qu'on dit, on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on dit que le parler en langue est un signe pour les incroyants. On va essayer d'expliquer. Il a d'ailleurs expliqué tout à l'heure avec l'acte 2, les apôtres qui parlent et les Galiléens qui comprennent. Mais nous allons revenir dessus. Voilà, nous allons revenir dessus. Alors, donc, on dit comment, moi je demande comment le parler en langue peut-il être un signe pour les incroyants, pour les non-croyants, les non-chrétiens. Alors, j'ai dit, rappelons-nous ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ouais, le jour de la Pentecôte. Alors, j'aimerais quand même
vous lisez un peu, voilà, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 7. Je lis ceci. Dans Acte 2, à partir du verset 7, on dit, ils étaient stupéfaits, étonnés. Ce sont tous des Galiléens, disait-il. Ce sont les Juifs là qui sont étonnés. Ce sont tous des Galiléens, disait-il. Et voyez comme ils parlent. Chacun de nous les entend s'exprimer dans sa propre langue. Que nous soyons Parthes ou Médès ou Élamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée ou de Cappadoce, du pont de l'Asie, du pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte ou de la Libye, en allant sur Cyrène, que nous soyons des Juifs installés à Rome ou des prosélytes, des Crétois ou des Arabes, nous les entendons proclamer dans nos diverses langues les merveilles de Dieu. Dans nos diverses langues. Donc, ils étaient tous, comme verset 12, on dit, ils étaient tous stupéfaits, ils se demandaient les uns aux autres ce que cela signifiait. Certains répondaient en riant, ils ont simplement bu plus que leur compte. OK. Mais vous voyez donc, et ensuite maintenant, à partir du verset 14, on a la proclamation de Pierre. Donc, ça veut dire que le fait que les apôtres parlent en langue, mais c'est un langage clair. C'est comme si on parlait une langue bien articulée, puisque les autres les comprennent parfaitement. Non, ce n'est pas ce que les gens font dans les églises de réveil. Ce n'est pas ça. Parce que ça, ce n'est pas une langue. Ça, c'est des mots qu'on dit comme ça, qui n'ont aucun sens. Voilà. Et ça, vous sentez bien que ce n'est pas un langage cohérent qui est dit. Même si on ne comprend pas ce qu'ils disent. Voilà. Donc, mais ici, donc, ils entendent ce que d'autres, ils savent très bien que ceux ne parlent pas notre langue. Mais ils entendent parler. Alors, ça les a bousculés intérieurement. Et on va voir que ça va donc disposer leur cœur à écouter maintenant le message de proclamation de Pierre à partir du verset 14. Donc, Dieu a ouvert leur cœur avec ça. Ils vont donc recevoir le message de Pierre et ils vont adhérer à la foi. Donc, c'est en ce sens qu'on peut dire que on peut dire qu'un des buts, c'est que c'est un signe pour les non-croyants que Dieu est présent. Que Dieu est présent. Voyez? Et c'est un signe très, très, très fort. Voyez? Alors, et en lien avec ça, il y a de cela quelques années, vous savez qu'en Afrique, il y a souvent les coopérants. Les coopérants, c'est souvent les jeunes Européens qui viennent en Afrique pour un mois, souvent pour 1 an, 2 ans, ça dépend des contrats. Parfois 6 mois, ça dépend de son contrat. Alors, il y a un jeune Français qui était arrivé, pas du tout chrétien, pas du tout croyant. Pour lui, la foi, c'était rien du tout. Et sa fiancée qui était restée en France avait fait un accident assez grave. Elle était à l'hôpital. Et lui, il était dans un village. Donc, il travaillait dans un village. Et un jour, bon, il est invité par des jeunes, comme ça, puisqu'il est avec des jeunes avec eux, à leur réunion de prière à la paroisse, voilà, à la paroisse catholique. Alors, il y va. Et voilà qu'il connaissait très bien la plupart des jeunes, non, puisqu'il était avec eux tout le temps. Il y avait un qui était malade mental, qui était un peu déséquilibré, comme on dit, et qui était aussi là. C'est quelqu'un qui ne parlait pas du tout, qui ne disait aucun mot de français. Peut-être à peine bonjour, bonsoir, des trucs comme ça. Il disait à peine quelques mots de français, quoi. Et alors, pendant l'assemblée de prière, quand ils ont commencé à chanter, à parler, alors il y a ce jeune-là qui est déséquilibré, subitement interrompt le prêtre, il prend la parole, il interrompt le prêtre, il se met à parler, on est obligé d'arrêter pour l'écouter. Alors, il dit à ce jeune-là, il s'appelait Sébastien, il dit Sébastien, voilà, il s'appelait Sébastien. Il dit Sébastien, voilà, je sais que tu es anxieux parce que ton épouse a fait un accident, voilà, elle est dans tel hôpital en France, il a donné le nom de l'hôpital, il a donné le nom de la ville. Il a dit, dans 2 ou 3 jours, elle sortira de l'hôpital complètement guérie. Et pourtant, le gars n'avait rien dit de tout ça. Et puis, quand il a dit ça, d'autres personnes aussi, vous voyez, d'autres personnes aussi, ont dit oui, ils ont ajouté d'autres informations. Donc, c'est vrai que cela parlait en français. Mais ça, c'est un peu de l'ordre de la prophétie. Oui, c'est un peu dans ce sens-là qu'on dit, tu parles une langue que quelqu'un comprend, alors que toi, tu ne la comprends pas, mais tu dis un message qu'il reçoit et ça le convertit. Oui, voilà, ça le convertit. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, ou parfois des gens qui vont dans un village évangéliser, voilà, des pères qui vont évangéliser, par exemple, ils sont espagnols ou ils sont italiens, il y a des gens qui parlent en italien en donnant des messages. Oui, et ça les retourne complètement. Parce qu'on peut être prêtre et très fermé au niveau charismatique aussi, fermé à l'Esprit Saint. Même si on est prêtre et évêque, il y en a beaucoup qui sont fermés. Donc, ouais, c'est dans ce sens-là qu'on dit que le parler en langue peut convertir. Parce que ça vient, on vous dit quelque chose dans votre langue à vous. Voilà. J'ai vu, quand j'étais en France, j'ai vu une Camerounaise qui vit en France. Je crois qu'elle vit en Inde.
voilà, un Nantes. Et elle était allée un jour dans une assemblée de prière, invitée comme ça aussi par ses copines. Et il y avait une vieille blanche qui n'a jamais quitté la France, qui n'a jamais quitté la France. Et pendant la prière, cette blanche-là se met à parler, mais elle parlait en tchang, le tchang, c'est-à-dire la langue tchang du Cameroun. Elle parlait en tchang. Elle ne connaît rien, elle ne savait même pas ce qu'elle disait. Mais elle parlait en tchang, mais en donnant un message, en disant clairement quelque chose qui concernait la fille, une préoccupation qu'elle avait. Mais elle a donné le message en tchang, dans la langue tchang. Donc ça bousculait la fille. Elle s'est dit, mais comment celle-là me connaît, pourquoi elle parle en tchang et tout le reste, de manière très claire et très posée. Mais pas les rabarabara, non, non. Très clair et très posé. Mais elle a donné le message disant quelque chose qui concernait la fille, qui concernait sa famille au Cameroun. Et après, la fille, donc, ouais, ça l'a accroché, elle est restée. Elle a voulu savoir si c'était un montant, mais elle savait que la femme ne connaissait pas. Elle a fait des enquêtes après, elle ne connaît rien de l'Afrique, cette femme-là. Et personne n'a rien compris de tout ce que la femme disait, puisque c'est tous des Européens. Mais la fille en question, elle a compris ce que la femme disait en tchang. Et après, ce que la femme a dit est arrivé au Cameroun, comme ça annoncé. Non? Et ça lui a donné ça lui a ouvert la porte de la chrétienté. Elle est devenue chrétienne. Alors, donc, elle me dit, mon père, Dieu m'a péché. Elle me disait, mon père, enfin, Dieu m'a péché. Parce que Dieu l'a saisi comme ça, avec ça. Donc, oui, c'est là où le parler en langue peut être un instrument de conversion. Mais il faut que ce soit quelque chose d'articulé, pas ce que les gens font dans les carreaux, dans les églises. Non, ça, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est simplement des mises en scène. Alors, le dernier exemple maintenant que je voudrais donner, c'est que le parler en langue, voilà, le quatrième but, c'est que ça peut avoir pour d'accompagner un ministère. C'est-à-dire que d'accompagner un ministère. Et dans ce sens-là, et quand c'est pour accompagner un ministère, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de parler pour que quelqu'un interprète. Voilà. Moi, par exemple, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé dans une communauté qui s'appelle la communauté Mère du Divin Amour, quand j'étais à Abidjan, j'ai fait 1 an à Abidjan. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me filer. Ils ont dit oui. Ils m'ont fait faire un petit programme là que j'ai fait. Et puis, ils m'ont invité un jour. Il y avait un prêtre et 2 laïcs de la communauté. On est allés ensemble, on était à 3. Ils étaient 2 hommes et moi-même, ça faisait 3. On a prié pendant longtemps et ils ont insisté que je parle la langue, mais ce n'est pas venu. Ils ont beaucoup insisté. Et le prêtre disait oui, je vois le Seigneur qui dit que parce que tu raisonnes beaucoup, tu raisonnes. Il demande d'arrêter le raisonnement, de laisser. Quand tu es en train de réfléchir pour demander comment ça se fait, mais ce n'est pas venu à ce moment. Mais c'est venu plus tard. Et ce qui m'a étonné, c'est que c'est venu plus tard, mais c'était une seule phrase. Donc, ce n'est pas vraiment une langue, mais c'est seulement une phrase que je répète tout le temps. Alors, et quand un matin c'est venu comme ça, je me suis dit non, ça c'est pas la langue. Ça ne peut pas être ça. Mais c'est Henri Lomé qui m'a aidé parce que lui aussi, il n'a qu'une seule phrase. Et il me dit qu'un jour, quelqu'un est venu le voir, lui a dit que Dieu dit qu'il t'a donné quelque chose que tu n'exerces pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il m'a donné que je n'exerce pas? Il dit, je ne parle pas langue. Henri lui dit, non, moi je ne parle pas langue. Je n'ai qu'une phrase. Il dit, oui, mais c'est ça qu'il t'a donné. Il te demande d'utiliser ça. Alors, c'est ça qui m'a libéré. Et moi, je ne parle en langue souvent que quand il fait la messe et pendant la consécration, quand j'interpelle les démons. Parfois, eux, ils se mettent en parlant langue, moi, je parle à ce moment. Et parfois, quand ils parlent, je me rends compte qu'ils se mettent à crier. Ça veut dire ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est là où je me suis rendu compte que pour moi, ce n'est pas un parler langue dans le sens de parler en public ou quelque chose pour qu'une information soit traduite, mais c'est un parler pour mon ministère, c'est-à-dire pour la délivrance. Moi, je ne sais pas ce que je dis. Mais ce n'est qu'une phrase. Donc, vous voyez, et c'est Henri qui m'a aidé, qui m'a débloqué. Sinon, je ne devais jamais utiliser ça parce que pour moi, c'était clair que ce n'est pas le parler en langue. Donc, c'est pour cela que le but aussi peut être d'aider dans un ministère précis. Ça peut être peut-être pour parler, pour faire vivre les paroles de connaissance. Ça peut être pour dans la délivrance. En ce moment, tu dis les choses que Dieu t'a données. Mais quand tu te rends compte que quand tu dis ça, les démons crient plus. Donc, ça veut dire qu'ils sont atteints. Voilà. Donc voilà un peu le quatrième but d'accompagner dans un ministère particulier. Voilà. Donc, le Père Emilien t'a dit, par exemple, c'était vraiment les paroles de connaissance qui venaient de manière très, voilà, qui venaient de manière très forte, hein, de manière très forte. Alors, je vais lire un peu ceci. Ça vient du Père Emilien Tadi. Il dit ceci. Il dit, après une retraite, je dis à Faith Smith, je prie pour beaucoup de gens, mais peu prie pour moi. Voudrais-tu le faire? Elle accepta avec grand plaisir. Elle m'imposa les mains. C'est-à-dire qu'elle, c'est une femme qui est laïque et lui, le prêtre. Vous voyez l'humilité de la personne. Elle m'imposa les mains et après avoir prié en langue, elle se mit à rire. Elle me demanda alors, as-tu déjà écrit un livre? Moi, je répondis non. Simplement quelques circulaires pour mes amis, quelques articles dans des revues. Alors la femme lui dit, j'ai une vision dans laquelle je vois beaucoup de gens qui rient et se réjouissent en lisant un livre que tu as écrit. Voilà.
Et ce n'est pas la suite qui va écrire son livre et tout le reste. Et effectivement, il donne les témoignages. Chaque fois qu'il a lu ce livre, il se met toujours à rire. Et moi, je me suis rendu compte de ça maintenant. Quand je lis, tellement les histoires sont amusantes que vous ne pouvez pas lire sans rire. Vous ne pouvez pas lire sans rire. Alors, maintenant, quelques petites choses pour terminer. Comme je l'ai dit, le parler en langue, souvent, c'est le signe qu'on est effusé parce que l'Esprit Saint vous mettez en parler. Comme j'ai dit, ce n'est pas forcément tout le monde qui est effusé qui parle. Il y en a qui sont effusés, mais ils n'ont pas forcément ce don-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas effusés. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que faites attention à l'effusion. Parce que, vous voyez, moi, je n'ai jamais fait une effusion vraiment de manière, comment je vais dire, de manière, parfois je fais des prières d'effusion comme ça, mais de dire vraiment que je prépare des gens, je les effuse, je n'ai jamais fait. Pour une simple raison, c'est qu'on ne peut pas effuser des gens sans les préparer. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, regardez bien Jésus. Jésus, quand après son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui, il va au désert. On dit qu'il est happé. En grec, on dit qu'il est tiré au désert. On dit qu'il est tiré au désert. Et c'est là où il est tenté. Parce que quand vous êtes effusé, ça veut dire qu'on réveille vos dons. Parce qu'au baptême, vous recevez l'Esprit Saint. L'effusion n'est pas on ne vous donne pas l'Esprit Saint. Vous l'avez déjà en vous. Mais on va simplement réveiller ça. Mais quand on réveille ça, ça veut dire qu'on réveille les dons. Et ça veut dire que le démon vous prend maintenant très au sérieux. Et c'est que vous avez des armes que vous pouvez utiliser contre lui. Alors, si vous prenez au sérieux et que vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas, par exemple, une formation dans le combat spirituel, alors vous êtes mal foutu. Il y a des gens qui ont été effusés et qui ont eu tous les problèmes de leur vie par la suite. Donc, voilà pourquoi moi, je dis toujours, pour effuser les gens, il faut d'abord prendre le temps de les préparer au combat spirituel. Comme ça, ils ont les armes, mais ils savent comment combattre avec ces armes-là. Sinon, ça peut être plutôt dangereux. Oui, ça peut être plutôt dangereux. Voilà. Et puis, aussi ce qu'on appelle les séminaires dans l'esprit, c'est-à-dire c'est 7 semaines de préparation. Et puis, voilà, 7 semaines de préparation avec des textes clairs chaque jour. On prie, et puis, une fois par semaine, on donne des enseignements, les séminaires dans l'esprit. J'ai les documents sur ça, mais je n'ai jamais voulu faire ça pour la simple raison, comme je vous dis, que moi, je ne veux pas effuser les gens et les mettre dans les problèmes. Parce que vous effusez des gens qui ont des charismes, après, maintenant, ça devient des problèmes parce qu'ils sont attaqués, ils ne savent pas comment se défendre. Et une autre chose, c'est que sachez aussi que le démon parle sa langue. Hein. Donc, quand quelqu'un parle langue, ça ne veut pas dire qu'il est forcément, ça ne veut pas dire que c'est forcément l'Esprit Saint. Hein. Souvent, les samedis, quand il fait la messe en ligne, vous voyez souvent, il y en a qui parlent en langue par moment. Comme ils parlent en langue, ils sont obligés aussi de parler en langue maintenant pour les faire taire. Ouais. Et quand on parle en langue, ils se mettent à crier. Donc, le parler en langue n'est pas uniquement de Dieu. Même Satan aussi peut faire parler en langue. Donc, il faut être très prudent avec ça. Okay. Bon, je vais m'arrêter là. Et je vois qu'il y a des choses dans le chat. Je vais essayer de regarder dans le chat. Bon, il y a des passages qui sont mises là, qui sont mis. Bonjour, Padre. Pouvons-nous voir ces livres et aussi savoir où l'acheter? Je ne suis pas sûr que ce soit encore sur le marché parce que c'est quelque chose qui a été publié en quoi? En 1989. Ouais, moi-même, j'étais encore très jeune. 1989. Voilà. Donc, c'est Jésus est le Messie. Mais par contre, vous le trouvez gratuitement en ligne. Vous pouvez télécharger. J'ai la version numérique. Donc, il est gratuitement en ligne. Ça, c'est la copie que maman Joseph m'a donnée quand elle est arrivée au Canada. Donc, c'est un livre qui est gratuit en ligne. Vous tapez, il y a Jésus est le Messie. C'est celui que j'ai lu. Mais il y a aussi Jésus a fait de moi un témoin. Ce sont 2 livres d'Emilien Tardif. OK, bon, je vais arrêter là. C'est bon, on va passer à la. Voilà. Bibiane, je te donne la parole dans une seconde. Voilà, je rappelle simplement, avant de donner la parole à Bibiane, que lundi matin, à la même heure, nous allons nous retrouver pour ceux qui veulent, juste pour des témoignages. Il y en a qui m'ont envoyé des témoignages à moi. Je pense que, comme dit Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. En témoignant, nous vaincons Satan. On n'ayez pas peur de témoigner. Venez, si vous avez reçu des choses, s'il y a eu des choses qui sont passées pendant la prière, on peut prendre 1 heure ce jour-là pour échanger un peu et partager. S'il y a des questions, on peut encore répondre à ces questions-là. Et peut-être à la fin, prendre 10-15 minutes pour prier un peu, pour faire une petite sorte de fusion. Voilà. Donc, lundi matin à 6h ou à 5h, comme d'habitude, pour ceux qui veulent, il y a les témoignages. Un temps ensemble de témoignages et ensuite des prières pour les fusions. Bibiane, tu as la parole. Merci, Padre. Continuons en présence du Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous as tout donné en Jésus et qui as fait naître l'Église dans le souffle de l'Esprit Saint,
Donne-nous les 9 dons ou charismes de l'Esprit Saint que sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la pluralité des langues et l'interprétation des langues. Seigneur, quand tu mets en l'homme tes dons, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Donne-nous spécialement en ce jour le don du parler en langue afin que nous puissions te parler pour édifier nous-mêmes, prophétiser et convertir les incroyants. Amen. Amen. Alléluia. Nous passons au texte pour la méditation. Je vous propose de prendre le texte de 1 Corinthiens, chapitre 14, de 14 à 22. Voilà, 1 Corinthiens 14, de 14 à 22. Voilà, où nous demandons de recevoir le don de parole, le don du parler en langue, afin de convertir les incroyants. Voilà. Donc, mise en présence de Dieu, mise en présence du Seigneur comme d'habitude. Alors, comme demande de grâce, je vous propose de demander la grâce de recevoir le don du parler en langue, pour parler à Dieu, hein, pour communiquer avec lui. Comme a dit, c'est pour celui qui parle en langue, parler à Dieu. Voilà. Donc, pour parler à Dieu, pour s'édifier soi-même, pour prophétiser, hein, comme on l'a vu dans le sens où vous parlez, quelqu'un traduit, et enfin pour convertir les incroyants. Donc, demander la grâce de la paix intérieure, demander la grâce de recevoir les charismes et dons de l'Esprit Saint et le courage de les utiliser pour le bien de tous. Voilà. Maintenant, je vous propose 3 petits points pendant la prière de ce texte-là. Voilà, donc 1 Corinthiens, comme j'ai dit, c'est 1 Corinthiens 14, de 14 à 22. Voilà. Donc, le premier point, c'est les versets 14 à 15. Je dis simplement prendre conscience que le parler en langue existe. Il ne faut pas bloquer, il ne faut pas non plus forcer pour faire du théâtre. Hein. Ça existe aussi bien que la prière grâce à notre intelligence. Donc, on a les deux. Il n'y a pas une forme qui est au-dessus de l'autre. Donc, même si vous ne parlez pas, il ne faut pas que ce soit un complexe. Ce n'est pas un complexe. Les deux existent bel et bien. OK. Deuxième point, les versets 16 à 19. Le parler en langue qui n'est pas interprété ou compris ne sert à rien dans son assemblée. Ça ne sert à rien. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Ne vous laissez pas impressionner. Si les gens font de bruit dans les églises, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Il ne faut pas vous laisser impressionner par ça. Voilà. Parce que si on ne traduit pas en assemblée, ça ne sert à rien. Écoutez l'invitation de Paul à prier normalement en public. Voilà. Et Paul le dit clairement. Hein. Il dit en public, je préfère, Paul dit clairement qu'en public, je préfère parler normalement pour que tout le monde comprenne. Parce que moi, je parle en langue plus que vous tous, dit Paul, mais pourtant en public, je préfère parler normalement. Parce que les gens ont besoin de comprendre ce qu'on dit. Il dit blablabla, il n'en comprend pas, ça ne sert à rien. Voilà, c'est inutile. Donc, réfléchir et tirer profit pour soi-même. Alors, les versets 20 à 22, le parler en langue est un excusez-moi, je dis une signe, il y a une erreur là, le parler en langue est un signe, voilà, est un signe pour les incroyants. Voilà. Donc, demander à Dieu la grâce de recevoir le don du parler en langue pour la conversion des incroyants. Qu'en est-il du chant en langue? Oui, le chant en langue, il n'y a pas de problème. On peut chanter en langue parce que chanter en langue, il n'y a pas de problème. Là, chant en langue, c'est bien, il n'y a pas de problème. Là, pour moi, c'est moins. Parce que chanter en langue, c'est beau, c'est beau. Et ça fait moins de problème que de parler. Parce que chanter, on peut chanter et puis ça fait une espèce de recueillement, ça ouvre le ciel pour l'esprit descendre. C'est très beau. Si on a le don de chanter en langue, c'est très, très, très beau. Il n'y a pas de problème. Hein? Jean-Paul II, je vous rappelle que Jean-Paul II, quand il se retrouvait les charismatiques, il interdisait tout chant en français, en anglais, il interdisait. Il disait, vous chantez seulement en langue. Et c'est très beau. Là, il n'y a pas de problème. Pour chanter en langue, il n'y a pas de problème. Parce que chanter, on peut chanter un chant même en latin, vous ne comprenez pas, mais ça vous porte. Vous voyez, ça vous porte. C'est différent du parler. Parce que le chant, naturellement, recueille. Hein, comment je vais dire, ça vous prend dans le recueillement. Il y a beaucoup de gens que vous chantez, c'est pas moi, ça peut être en Igbo, tout ça du Nigeria, on ne comprend pas les paroles, mais on connaît le chant. Mais on ne sait pas peut-être pas ce que ça veut dire. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de problème. Donc, proclamer notre foi en Jésus-Christ. Alors, terminer par l'acte de foi et bien sûr par la litanie à l'Esprit Saint. Voilà. Donc, mes frères, pensez toujours à prendre le temps de relire, le temps de prière. À la fin, prenez aussi et prenez des notes. Parce que là, vous allez voir, notez les choses et laissez. Vous allez voir qu'un mois après, en les relisant, vous allez voir des choses. Vous allez voir, ça peut être des choses qu'on a senties, des interprétations qu'on a senties, des promesses qu'on a senties. Notez. Parce qu'après, ça permet de voir comment Dieu travaille avec vous. C'est très important. Donc, vous avez le flyer là, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous pouvez revenir sur la vidéo après. De toute façon, vous pouvez faire des captures d'écran. La vidéo est sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas de problème. Alors, et après, le soir, vous savez tout qu'il y a 2 temps de prière, 2 temps dans la journée. Un temps pour faire la prière et le soir, avant de dormir,
notre temps pour relire un peu la journée. C'est mieux dans la journée de rester en silence, de voir comment, parce que Dieu peut nous parler même quand on est au volant, quand on fait la cuisine, pas forcément pendant le temps de prière. Voilà pourquoi il faut être en recueillement continuellement pour voir ce qui nous vient à l'esprit, s'il y a des émotions, s'il y a des images, des visions, tout ça, on les note. Voilà. Il faut faire attention parce que Dieu nous parle parfois de manière très subtile, dans la brise légère. Alors, il y a les 6 points pour la relecture de la journée, les 6 points qui sont là. Vous avez la vidéo. Moi, je n'ai toujours pas pu terminer la vidéo que j'ai commencé sur la relecture de la journée, mais elle sera prête, j'espère. Je ne peux pas faire beaucoup de choses à la fois. C'est difficile. Je travaille seul, je n'ai pas de secrétaire ou quoi. Voilà. Voilà les 3 derniers points, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, bon, merci bien. Je vais passer la parole à maman Georgette pour la prière de consécration au Saint-Esprit. Nous prions. Saint-Esprit, Esprit du Père, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en nous, pauvres pécheurs, pour nous transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine, venez et remplissez tout notre être. Venez et unissez-nous à Jésus crucifié et ressuscité pour être avec lui, avec tous nos frères et sœurs, un seul corps, pour être avec lui, un fils et des filles bien-aimées du Père. Vous êtes donnés à nous sans mesure. Humblement, nous aussi, nous nous donnons et nous nous consacrons à vous. Rendez-nous dociles à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission en nous, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où nous nous remettrons à vous dans les mains du Père, comme Jésus, pour l'éternité. Nous vous prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, juste vous rappeler qu'aujourd'hui, tout à l'heure, là, à 8h à Liberman, commence la formation niveau 2. Voilà, donc moi, je donne les enseignements à partir de Zoom. Maman Georgette aussi est là-bas avec Janine et les autres, voilà, les autres membres du groupe. Donc, si vous pouvez venir faire le niveau 2, ce serait une bonne chose. N'oubliez pas si ça vous dit quelque chose. OK. De toute façon, vous êtes libre. Et je vous rappelle aussi que le niveau 3, donc, comme on l'a dit, c'est en août, avec Henri Lemay et Anne qui vont venir du Canada et moi-même qui viendrai du Canada pour le niveau 3 sur la délivrance et la guérison des émotions toxiques. Donc, le niveau 2, c'est guérison intérieure et délivrance. OK. Voilà, je vais justement faire la prière de bénédiction et nous allons nous séparer. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ce temps passé ensemble, c'est une heure passée ensemble. Nous te prions d'ouvrir ton ciel et de répandre chacun de nous ton Esprit Saint. Que cet Esprit Saint nous pénètre, que cet Esprit Saint pénètre nos corps, nos âmes, voilà, nos esprits. Que cet Esprit Saint nous donne spécialement en ce jour ce don de parler en langue afin que nous puissions, voilà, rentrer en communication avec toi, te parler, afin que nous puissions nous édifier nous-mêmes, afin que nous puissions, voilà, convertir les incroyants, afin que nous puissions prophétiser. Seigneur, recouvre chacun de nous de ton sang précieux, de la tête aux orteils, recouvre nos enfants pour ceux qui en ont, recouvre nos enfants, recouvre nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, recouvre ce sang, et que ce sang soit une armure, un bouclier, une forteresse autour de nos vies, afin que rien de mal ne nous arrive, que aucun esprit d'accident, aucun esprit de mort prématurée, aucun esprit de maladie n'ait raison de nous, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant et totalement vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Esprit Saint. Amen. Excellente journée et à demain matin pour l'avant-dernier jour. Dernier jour de demain et ensuite lundi pour le témoignage. Merci de partager les vidéos, de vous abonner s'il vous plaît, voilà, à la page YouTube pour que nous puissions avoir plus d'abonnés, que nous puissions commencer aussi les directs sur YouTube. Voilà, merci bien et soyez bénis.